Et on a l'impression que le 16 Constantine est en train de relever la tête pour entrer carrément à son tour dans le match. Non, mais cette équipe, il ne faut pas oublier, Mohamed, qu'elle a acquis une certaine expérience lors de sa participation en Coupe africaine. Donc, c'est une équipe, moi je dirais, mature. C'est une équipe complète dans les 3 compartiments et qui sait aussi gérer son match par rapport à l'adversaire et par rapport à la compétition. Il a droite à gauche, Djarar, il est en train de distiller de bons ballons, balle récupérée. C'est bien vu sur cette balle de Belkhen, il a feinté. Intervention avec Bouchard qui va couvrir cette balle qui s'avance. Une belle feinte de corps du numéro 18 Belkhen côté Constantine qui a quelque peu désarticulé le milieu de terrain Belouzdadi, mais fort heureusement pour eux que l'arrière-garde du CRB veille au grain et balancillard pour Cédric Si Mohamed. Avec une balle convoitée, une balle qui s'en va en touche, bonne couverture de la part de Ben Ayada, qui lui aussi aura acquis beaucoup d'expérience cette année en Ligue des Champions africaine. Et c'est ce qui fait en tous les cas l'utilité de ces compétitions internationales. C'est l'un des meilleurs joueurs de couloir de notre championnat. Et il a été toujours régulier dans ses performances et dans ses prestations. Et surtout sur le plan offensif, il est d'un apport appréciable. On va récupérer Bouchard, Lessar. On va mettre au milieu Teriqet. On va le récupérer par le 16 Constantine. On perd trop de ballons en zone médiane côté CRB. Zalani. Bien vu. Belkhen. Zalani. Dommage, balle très très mal ajustée. Mais ça arrive. Lessar, Teriqet. Il est au fort au Moulin Djarar. Quel bon dispositif. Regardez comment l'alignement du 4-3-3 qui se transforme très souvent en 4-5-1, c'est le cas de dire. Voilà. Ouais. Et un bloc équipe très compact où il n'y a pas beaucoup d'espace entre les lignes. À la zone médiane, on essaie de trouver la faille, on essaie de combiner au maximum. C'est bien vu. Teriqet. Côté CRB, Mohamed, on essaie d'écarter le jeu et de le varier pour pouvoir distancer, pour pouvoir déséquilibrer ce bloc. Bien évidemment, Ballard qui s'énerve après l'arbitre qui a dévié la trajectoire de la balle, mais ça fait partie du jeu. Balle à terre. Zalani. Il est grand, il a de l'expérience, il joue juste. Et cette balle qui s'en va en touche, j'ai comme l'impression que Abid est en train de boiter quelque peu. Il s'est fait mal tout à l'heure sur cette balle chaude qu'il avait déviée lui-même en corner. C'est dire que le CS Constantine évolue en bloc. Tout le monde attaque et tout le monde défend lorsqu'il le faut. Oui, un bloc équipe qu'on dirait très compact, c'est-à-dire où les lignes sont proches l'une de l'autre. C'est que pour pouvoir limiter tous les espaces, surtout au milieu de terrain. Djarar, cœur de lion, comme d'habitude. Il est au four au moulin. Ancien milieu de terrain du Rapide de Relizane, l'enfant de Boumerdas. Ancien milieu de terrain de la JS Kabylie aussi. C'est un bon coup à cette balle en profondeur. Dommage qu'il y avait un peu trop de profondeur. Et il y avait un manque d'anticipation de la part de l'attaquant Belouzdadi, même si on réclame la faute. On va revoir sur cette action. Il a une petite poussette. Mais le ballon était déjà sorti. Mais je pense que... Le ballon était déjà sorti. Oui, il était déjà sorti et Djarar est arrivé quelque peu en retard. Et Sillard au profit du CR Belouzdad, plutôt du 16 Constantine, le balle au niveau du rond central. Avec un jeu indécis, en tous les cas pour le moment,
c'est hermétiquement clos des deux côtés. Beaucoup de dualité, Mohamed, dans le jeu, et beaucoup d'agressivité et surtout beaucoup d'engagement des deux côtés. Alors que le premier quart d'heure est déjà consommé depuis 2-3 minutes, on joue la 18e minute de jeu. On voit l'autre fer à Amrouche qui est en train de gesticuler. Après l'arbitre central, c'est la fougue, c'est l'envie de gagner, bien évidemment, le style coupe. Et ça repart. Il ne faut pas oublier aussi, Mohamed, que cette équipe du CRC part toujours avec l'avantage d'un but. Il va changer carrément Boulkhoua, pardon, Boulkhoua pour Djalal, attention à grande enjambée, il a l'habitude. Il va obtenir le coup franc qu'il voulait. Alors qu'à mon sens, ça s'est joué épaule contre épaule. Je ne sais pas, on va revoir très certainement la répétition pour voir s'il y avait réellement faute. Mais il était intelligent, il a été quelque peu déséquilibré. Oui, mais il a su comment couvrir son ballon pour provoquer justement la balle. Et c'est Nassim Yatou, l'ancien joueur de l'USM Alger, du Mouloudia de Béjaïa, qui a repris du service. Ancien joueur de la GS Kabylie, il a fait beaucoup de clubs, Nassim Yatou. Hein. Oui, c'est un jeune. Il a grandi au Mouloudia d'Alger. Oui, c'est un jeune qui a eu beaucoup, il a beaucoup évolué, il a beaucoup progressé et c'est un joueur qui a un très grand volume de jeu, surtout lorsqu'il dans la récupération, et il a aussi cette faculté d'aller de l'avant et prêter main forte à ses attaquants. Et sur ce replay que nous offre notre ami réalisateur Heikel Gasmi, il y avait effectivement faute tout à fait évidente sur ce plan-là. Elle était claire, limpide comme de l'eau de roche. Attention, coup franc qui peut s'avérer dangereux. Le mur constantinois avec Limen qui place son mur, son arrière-garde. Sur toutes les balles arrêtées, c'est Amir Seyoud, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le joueur qui a... Attention, le coup franc est joué au niveau du point de pénalty avec la tête que dira l'arbitre. Et le but, non, incroyable. Oh, quelle balle qui a été sauvée, on ne sait pas trop comment, en tout cas, quel miracle pour la défense constantinoise. Et Bichot s'en veut, bien évidemment, sur cette balle, on revoit. Regardez cette patte magique de Seyoud. Coup franc enveloppé sur la tête, la défense constantinoise qui a pris quelque peu de l'eau. Et ça a eu cette balle piquée qui s'en va au-dessus de la transfert. Regardez quel plaisir aux yeux que ce coup franc bien botté, pas de la gauche, un coup franc rentrant. Et Bichot qui va placer une tête piquée, tout le monde croyait au but, mais le football est ainsi fait. Mais je crois qu'il a trop croisé sa tête, donc il a trop piqué sa tête. C'est pour ça que le ballon a flotté et il est passé au-dessus de la balle. Bien évidemment, Bichot qui s'arrache les cheveux, il aurait pu en tous les cas combler le retard du match aller à 0. Mais le suspense qui toujours ici au Stade du 20 août, à tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre ici au Stade du 20 août, demi-finale de Coupe d'Algérie, demi-finale retour entre le CR Belouizdad et le CS Constantine. Les Constantinois vainqueurs par un tout petit but 1-0 qui sont en train de le défendre vaillamment, alors qu'en face le CRB jure par tous les dieux des stades qu'ils sont capables de renverser la situation. Constantine qui repart à l'attaque, on essaye d'ébaucher à partir de la gauche avec notamment Salahi côté gauche qui va changer carrément. Il y a de grandes enjambées, une balle qui s'en va, qui sort carrément de l'aire de jeu au profit du CR Belouizdad. On revoit encore une fois cette tentative avec cette balle piquée qui s'en va au-dessus de la transversale, alors que l'attaquant Belouizdadi s'est jeté quelque peu. On a cru au pénalty, mais non plus rien. Chamamboulak côté droit, il va essayer de pénétrer. Touche. Balle dégagée.
Moula. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre, certainement qu'on va mettre cette balle en touche pour pouvoir soigner le joueur constantinois. Il aurait pu la mettre carrément en touche et l'arbitre arrête la partie. Jalami aurait pu la mettre carrément en touche. Regardez sur cette balle. Il s'en va buter et carrément sur Sayoud. Lui c'est Shahrour. Défenseur axial constantinois. Alors que l'on voit sur notre écran Jalal qui n'a pas chômé en tout cas durant ses 23 premières minutes de jeu. Il est au fond au moulin. On le voit d'ailleurs récupérer de toute sa débauche d'énergie. Il y a de l'animosité au niveau des deux de bancs de touche. Avec Chidane Laroussi, le secrétaire du CR Belouizdad, l'ancien secrétaire de l'USMA. Regardez ce coup franc à partir de la gauche, quel plaisir de le revoir. Cette reprise avec Bichou qui surgit et qui aurait pu la placer carrément dans la cage au lieu de tenter une tête piquée. Ça a été trop piqué. Il a cherché. Il a mis de la puissance. Oui, il a mis de la puissance. Ça a été bien joué. Dommage pour lui. Peut-être qu'il était tout près du but. S'il était loin, peut-être ça aurait fait mouche. Monsieur Benabdallah qui arrive à contenir la pression, la fougue des uns et des autres et Balater bien évidemment. Au profit du CR Belouizdad. De la sportivité, c'est ce qu'il faut. Alors que l'on joue la 25e minute de jeu, toujours ce score blanc 0-0 entre le CR Belouizdad et le CS Constantine. Rien à se mettre sous la dent pour le moment, si ce n'était que cette tête piquée de Bichou qui aurait pu trouver le chemin des filets et relancer carrément l'intérêt de cette rencontre et qu'il y aurait eu une égalité parfaite sur les deux matchs, puis ce n'est pas le cas encore. Hein. Javad, Tariqat, Issa, Bouchard. Ça coulisse assez bien. Une longue balle cette fois, on essaie d'améliorer quand même à droite, intervention de la défense constantinoise. Faute dire à l'arbitre, obstruction au passage de la part de Haddad, l'ancien milieu de terrain du Derby Tajnant. Un bon joueur assez fugueux, mais il ne laisse rien passer. Ça c'est moi qui vous le dis, on le revoit d'ailleurs, on le voit sur notre écran. Regardez sur cette balle. Ah, il n'est pas à la fête aujourd'hui. Amir Sayoud qui est en train de recevoir des godasses et des semelles. Hein. On ne le lâche pas, Mohamed. Vous savez, c'est que si une fois pas, si Haddad ne va pas sur Sayoud, c'est l'Amri qui va sur Sayoud. À chaque fois, il y a un joueur qui part sur lui pour le priver de ballon. Et attention à ce coup franc, cette fois-ci encore une fois Sayoud au niveau du point de pénalité intervention. Quelle raclette de Liman. Oh que c'était bien vu de la part du gardien Liman. Quelle manchette spectaculaire sur cette reprise de tête qu'on va revoir. Et là encore une fois, c'est le CS Constantine qui l'échappe. Regardez sur cette balle en profondeur de Sayoud. Et reprise de la tête, je pense que c'est Bouchard. On va revoir sur ce corner et balle bien captée encore une fois. La défense constantinoise qui a eu chaud, très chaud même. Hein. Surtout sur les balles arrêtées, les joueurs du CRB sont très dangereux, surtout lorsqu'il y a un excellent tireur, un excellent joueur avec son pied gauche Sayoud et surtout d'excellents joueurs de tête qui sont, que ce soit Bouchard ou Kekdad, qui ont marqué énormément de buts sur balle arrêtée. Exactement. Mais quelle manchette, que c'était bien vu en tout cas de la part. Regardez, on revoit plusieurs fois, quel plaisir en tous les cas pour les yeux. Cette balle de Khaddad plutôt. Khaddad qui a marqué 2 buts tout récemment au championnat. C'est dire que l'ancien stopper de l'AS Sochlev est très bon sur les balles arrêtées, qu'il arrive à s'exprimer sur un très très bon placement. Et là, il a failli scorer encore une fois. Excellent joueur de tête. Que ça soit lui, même Bouchard, c'est un excellent joueur de tête. Donc ils ont 2 joueurs axiaux qui ont un jeu de tête très très appréciable. شوية بقدات
25 ans, il est né en 94. Cette balle jouée furtivement par la défense constantinoise, je le disais. Khaddad, venu de l'Aïsochlef, est en train de se frayer une place au soleil au niveau du CR Belouizdad. Olahwa, côté droit. L'autre Fermanouche, comme à ses habitudes, qui appelle ses joueurs à aller. Alors que Amrani, beaucoup plus attention au niveau de séance de réparation que dit à l'arbitre. Il laisse jouer à mon sens, qu'il estime qu'il n'avait pas faute. On va le revoir tout simplement. Je pense qu'il n'avait pas faute. On va le revoir sur le ralenti. Complètement à gauche. Une balle qui s'en va en touche. J'attends impatiemment, bien évidemment, comme vous tous, amis téléspectateurs et téléspectatrices, regardez sur cette passe avec Béchou, qui va décaler carrément Bourgois à droite sur le passage. On va revoir sur cette balle. Et il s'est laissé aller. Ballard, le numéro 7. J'avais dit, qu'à mon sens, qu'il n'y avait pas faute, à moins qu'il a pris légèrement du bras gauche. Le joueur constantinois, à savoir Nassim Yetou. Mais l'arbitre était bien placé pour estimer qu'il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Mohamed dit surtout que le joueur il a perdu le ballon de son pied, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la maîtrise du ballon. C'est pour ça qu'il n'y avait pas faute. Alors que l'on joue la 29e minute de jeu, presque la demi-heure de jeu, et pour le moment c'est le statu quo, c'est-à-dire 0-0 et avantage pour le moment c'est Constantine. Regardez sur notre écran de contrôle avec cette balle dégagée tout à l'heure par Abid. C'était dans le premier quart d'heure de jeu, c'était là qui s'est fait mal, et remplacement de Abid, remplacé par Djabot Adel, l'ancien attaquant de l'US Biskra qui était à la JS Kabylie l'an dernier. Je disais tout à l'heure que je l'ai vu boiter, donc là j'ai eu raison sur le passage, et bien évidemment c'est dommage. Et en tout cas, un coup dur pour l'attaque constantinoise. Oui, surtout Mohamed Abid ces derniers temps, il souffre d'énormes blessures à chaque fois. Il n'a pas été épargné par les blessures, donc il a passé pratiquement une année difficile. Donc je pense que il y a une récidive de blessures aujourd'hui. Et je pense que le CSC va perdre un atout majeur, surtout au niveau de la ligne offensive. Attention, coup franc encore une fois, une balle arrêtée pour le CR Belouizdad. Attention, avec cette reprise, la défense constantinoise arrive à s'en tirer. Et donc je disais... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Si s'est fait mal sur cette action, on voit cette faute. Il y a de l'engagement, Djilani. Beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, beaucoup de dualité et surtout beaucoup d'agressivité dans le jeu. Mais il n'y a pas de brutalité dans le jeu. Certes, c'est agressif, mais il n'y a pas de virilité dans le jeu. C'est très important. Regardez la patte magique d'un certain Sayoud, le prince du 20 août, est en train de se découvrir un beau challenge cette année au niveau du CR Belouizdad. Lui qui n'a pas été souvent titulaire au niveau de l'USM Alger. Attention au niveau du penalty, bien joué. La défense bien regroupée du CS Constantine arrive à se reprendre, mais la pression est toujours présente, elle est là. Balcon voiture, attention au niveau de l'axe centrale, attention, beaucoup à jouer. Ah, il rate lamentablement incroyable sur cette balle. Alors qu'il y avait de la balle, je pense que c'est Qaddad. Regardez sur toute cette balle, il a l'habitude, c'est Qaddad, effectivement, le numéro 2. Il a fermé les yeux, il est tapé, normal, ça reste un défenseur. Un défenseur. Et c'était bien vu et bien dit Djilali. Regardez, en tout cas, il était s'embusquer. Ah, il aurait pu, je peux vous dire que s'il avait accompagné son tir avec tout son corps, il aurait pu faire mouche, mais là, la position n'était pas idéale. Hein. Oui, moi je pense que si c'était sur la tête, il l'aurait mise dedans. Mais dommage, c'est un défenseur. Donc ça a été un geste technique très très difficile à réaliser. En tout cas, pour le moment, elle est excellente, la défense constantinoise. Elle a un peu de peau, elle a du pot aussi. Et ça fait partie de la baraka de ça. C'est le Béchou. Béchou qui reste décalé. Selmi qui va changer carrément côté droit. Boulkhoua qui va repiquer. Il va retrouver encore une fois Selmi. C'est bien vu, il va s'en trouver de cette défense. Attention, un bon coup à jouer. Et la défense, bonne récupération. Djabout qui revient carrément derrière. Et quand je disais que Adel Djabout a fait les beaux jours de l'US Bikra, la JS Kabylie, mais je peux vous dire que son origine, l'école chélithienne de l'Aïsso Chlef, là pour vous dire que ça a toujours été une bonne et riche pépinière. Hein. Oui. Surtout en jeune, l'équipe de Chlef, ils ont été toujours à la hauteur. Moi, je me rappelle, en Coupe d'Algérie, à chaque fois, chaque année, on trouve une équipe de l'Aïsso Chlef au tour avancé. Quand je retrouve attention à cette balle, très très bonne reprise de la défense. Oh, dommage qu'elle était mal menée. Juste attention, il y a le feu à la maison et balle facile. Balle facile entrée au pénalty, à mon sens. Je ne pense pas qu'il s'est aidé de la main. Alors, on va se refaire à notre écran de contrôle. Mais l'arbitre était bien placé. Malgré les contestations de Shamsuddin, ça, regardez sur ce contrôle. À mon sens, il va la remettre carrément. Il a l'habitude de mettre le feu dans la surface de réparation. Contrôle parfait de la poitrine, aucune faute de main. Et notre écran de contrôle nous a permis d'avoir une idée bien précise. Attention à Bel Air, il va sur surface de réparation, il va buter. Excellent Limen, le gardien constantinois, qui a joué au Mouloudia d'Alger, qui a fait le bonjour du Mouloudia de Béjaïa. Ah, il est là, en tous les cas, attention à cette rencontre au niveau du point de pénalité. C'est encore une fois lui-même. Attention, pas de avec le but. Oh, il rate lamentablement. Non, il y avait une faute de Position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu de l'autre côté. De la part de M. Omar Ibou Abdallah.
Et l'Imen aura été excellent en tous les cas sur cette première mi-temps. Regardez que deux fois. Alors Belal, il se présente face à face. Il aurait pu mettre une tête piquée, une balle piquée. Il a préféré tirer carrément comme il a regardé sur ce ralenti. Belal qui va rentrer. Et comme un gardien de handball qui va dévier cette balle. Je peux vous dire qu'il a annulé 3 bonnes balles de match. Il a su fermer l'angle de vision du joueur Belal. Tout en écartant ses bras au maximum, c'est ce qui a fait son bonheur. Oui, mais en sortant, il a complètement bloqué, il a complètement fermé et il a complètement fermé le champ de vision de Belal. Attention, ce centre pas de la gauche, il aurait pu la laisser. Shamsuddin Denissar qui arrive à crocheter. Il est athlétique, il arrive à s'en tirer comme un vieux bruscard. Lui qui a fait plusieurs clubs, il faut le rappeler. Attention, ça va encore, c'est bien joué. Avec complètement côté droit. Attention, elle fait une phase de réparation. Constantine au niveau du pénalty, encore une fois. Ça va être le but incroyable, non. Alors, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Javal n'en croit pas ses yeux. Sur 3 ou 4 occasions de but où le Serbe Louisette aurait pu carrément renverser la vapeur. On conteste carrément au niveau de l'arbitre. On va revoir sur cette action, sur notre écran de contrôle, que c'était bien vu, avec ce tir de Saïd de la droite, il contrôle. Il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute, par chance, par miracle. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est de la tête. La balle a rebondi sur la tête du défenseur constantinois. Regardez Gérard. Il va tirer le gardien et le gars de la tête. Le défenseur constantinois, une balle en corner. Sauvetage miraculeux. N'a qu'à s'en prendre à eux-mêmes, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la chance que dira l'arbitre, on estime, on demande la faute. Monsieur Ben Abdallah ne se laisse pas compter, ne se laisse pas influencer. Aujourd'hui, on a droit à beaucoup de ralentis, il y a tellement d'actions litigieuses. Attention à Adel, Djabout qui va décaler son coéquipier. Encore une fois, Djabout qui va décaler Salahé, va le récupérer. La rage de vaincre côté service d'Anibal en profondeur. Ils étaient 3 défenseurs contre un seul attaquant. Et balle qui s'en va en touche. Et que le défenseur constantinois, quel retour rageur et fougueux de Sofiane Bellard. Et le défenseur constantinois qui a pris une sale godasse au milieu, ça doit faire mal ce genre d'attaque. Incroyable alors que le tableau électronique marque les 40 minutes de jeu. Et le Serbe Louisette qui aurait pu reprendre aisément son avantage et renverser la vapeur. Mais la coupe reste la coupe avec tous ses caprices. Et pour le moment, Dame Coupe se fait désirer. Oui, le CRB avait l'opportunité de scorer au moins une fois. Dommage, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Peut-être par malchance, parfois, par précipitation, parfois, par manque de concentration. Mais le CRB avait l'opportunité de revenir et de marquer au moins un but jusqu'à maintenant. Mais en face, il y a une équipe aussi, il faut le reconnaître, bien organisée défensivement. Et incroyable en tout cas que l'Imen a été excellent sur 3 ou 4 balles. Et voilà que la chance n'est pas du côté Blues Daddy. Elle a du pot, de la veine de la chance, la défense constantinoise qui s'en tire merveilleusement bien, pour ne pas dire miraculeusement. Et le CRB Louisette qui continue tous ses coups de boutoir avec son travail de percussion pour essayer de trouver la faille. On essaie de se dégager comme on peut côté CS Constantine. Balle dégagée comme elle vient, récupérer facilement avec Bouchard. Bonne relance sur Sayoud. Emile Sayoud dans ses œuvres, il va décaler carrément Béchaud. Un beau relais de balle. Milieu de terrain. Télécat qui va décaler. Messar, attention à ses centres au niveau du point de pénalty. Intervention. Limen, il est excellent sur les balles aériennes. Le gardien constantinois. Hein. Oui, il a pris confiance en
réussissant des arrêts décisifs. Donc il est en confiance et il est maître dans ses 18 mètres. Incroyable, regardez sur cette balle. Le balle à terre encore une fois au profit du CR Belouizdad alors que l'on joue la 43e minute. Et quelle tension, quelle pression dans le camp constantinois d'une équipe du CRB qui ne veut rien, absolument rien lâcher. Tariqat qui va décaler Boulkhwa côté droit. Attention, centre le bout du point de pénalty, intervention, catastrophe de la défense constantinoise. On ne se fait pas de cadeaux dans les deux camps. Et Silva qui s'en va en touche. L'arbitre, M. Ben Abdallah, est en train de veiller au grain. Avec Belair qui revient carrément derrière. Il va le récupérer Béchou. Il vient récupérer cette balle encore une fois en triangle. Et faute, dira l'arbitre au profit du CR Belouizdad. Belkhair au four au moulin lui aussi. Attaquant très très mobile. Et Haddad, j'ai vu tout à l'heure, en tous les cas, il est tenace, que ce Haddad, il ne laisse rien passer. Très discipliné tactiquement, très coriace, bon sur l'homme. Peut-être son petit défaut, c'est que sur les relances, peut-être il est un petit peu approximatif. Sur cette balle, Saïd encore une fois au niveau du point de pénalty. Attention, ça cafouille quelque peu avec la défense constantinoise qui arrive à s'en tirer. Tariqat qui remet la balle comme elle vient dans la surface de réparation et ça repart en contre. Il n'y a pas beaucoup de monde. Au niveau de l'attaque constantinoise, Baamboula, excellent attaquant. On va le remettre carrément derrière, une balle au centre, attention, ça peut être, il a mal contrôlé cette balle qui va contester, il estime que c'était de la poitrine. Attention, monsieur Adel Djabout, la contestation, ça peut prendre un match de suspension. On va revoir tout cela pour dire s'il n'avait pas dévié quelque peu de la main. Quelle balle très très mal ajustée. Il était dévié par Boulkhwa en touche alors que l'on joue la 45e minute de jeu. Et toujours 0-0. Oui, de la poitrine à mon sens. Alors regardez cette balle de la poitrine, elle avait raison de contester Adel Djabout. Et il était persuadé qu'il n'avait pas touché la faute de la main qu'a signalé 3 minutes de temps additionnel, le dira. Le quatrième arbitre, M. Abdrahman Belkebir. Et cette balle qui s'en va en touche. Et le Serbie qui ne veut pas lâcher prise véritablement depuis le début du match. Il devrait qu'il y ait toujours un but en sa défaveur. Et pour le moment, le CS Constantine, attention, quelle balle très très mal ajustée avec Belair. Belair, il est tout seul. Il cherche du soutien, Belair. C'est bien vu. Encore une fois, on essaie de décaler avec Chemcheddine Nessar. Il va tenter le 1-2. Balle récupérée encore une fois par Nessar. Il va essayer de déborder. Il va buter sur son coéquipier Béchou. Tariqat. Bel échange de balles. Tariqat tout seul. On essaie de jouer dans la possession pour pouvoir fatiguer cette défense du CSC. Sayoud. Coup franc, dira l'arbitre. Traitement spécial pour ce soir. Et il va prendre un carton pour la première fois. Tariqat a même demandé à l'arbitre de tirer le premier carton. C'est l'Amri qui l'a pris. C'est le numéro 13. C'était l'Amri, le numéro 13, effectivement. Le premier carton de la partie. Dans ce temps additionnel, alors qu'on a déjà joué 2 minutes de temps additionnel, et puis pour cette dernière minute, si on devait récapituler, mon cher ami Djilali Touzi, on peut dire que le CS Constantine l'a échappé belle dans cette première mi-temps. Oui, au vu de la production des deux équipes, je pense que l'équipe de CRB a eu
par moments l'emprise sur le match. Certes, il y avait de l'intensité, il y avait de l'agressivité dans le jeu, mais le CRB aurait pu scorer ne serait-ce qu'une fois. Le CSC a tenu bon, surtout dans l'animation défensive, mais il leur manque surtout cette transition, un milieu de terrain attaque qui a fait des fois cette équipe du CSC. Mais au vu de la production de la première mi-temps, le CRB méritait au moins de revenir au score. Et attention à ce coup franc, encore une fois de Sayoud. Que demande la surface de réparation constructive au niveau du penalty avec cette reprise de la tête. On essaye Bouamboula qui arrive à dégager cette balle. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Il restera quelques secondes à jouer. Et c'est dire en tout cas, très certainement, attention il va rentrer, quel qui est bien vu sur ce désaxé. Intervention avec Adel qui revient. Djabout, il part au cette balle. C'est terminé sur cette mi-temps avec 0-0. On peut dire en tout cas que si le CS Constantine a échappé belle, je peux vous dire que le CRB n'a qu'à s'en vouloir qu'à lui-même. Mais le CRB n'a pas démérité au vu de la production, Mohamed. Mais on a assisté à un vrai match de coupe. Surtout dans l'intensité et dans l'engagement. Très très bonne conclusion effectivement à tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi. Très très bonne première mi-temps, style coupe, engagement physique, du suspense, des rebondissements, mais toujours 0-0 à l'affiche. Et pour le moment, en la faveur du CS Constantine qui mène 1-0 après le match aller. But, je rappelle, de Habib qui est sorti remplacé par Djabout. On se fera en tout cas un très grand plaisir de vous retrouver en deuxième mi-temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Mohamed.